et aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. À l'article 91 du feuilleton aux affaires inscrites par les députés, c'est Mme la députée de Chalaga-Maisonneuve qui présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte du mécontentement généralisé que suscite la consultation sur la discrimination systémique et le racisme chez les nombreux organismes, groupes et citoyens du Québec. Qu'elle exige du gouvernement du Québec l'annulation de la consultation sur la discrimination systémique et le racisme. Qu'elle demande au gouvernement d'appliquer immédiatement des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et la discrimination. Il faut que le gouvernement tire la plug. Le gouvernement nous a dit tout à l'heure, c'était bien simple, là. On nous a dit qu'on va nommer 5 experts et qu'on a nommé 31 groupes, mais qu'on confie la tutelle de cette commission à la Commission des droits de la personne. Qui nomme les groupes? Qui nomme les experts? Bien, c'est le ministère de l'Immigration et de l'Inclusion et de la Diversité. C'est pas la Commission. Il n'y a aucune indépendance là-dedans. On est dans un calendrier préélectoral, Madame la Présidente. On le voit bien, le jeu des libéraux. On le voit bien, c'est une commission totalement partisane, dont le mandat, et la ministre nous l'a même précisé, le mandat va se terminer en avril, et le député de Darcy-McGee nous a même parlé du plan d'action qui va être déposé au printemps 2018. Ben voyons donc, est-ce qu'on prend les Québécois pour des cruches? Là, je vais vous demander, Madame la députée, d'être un peu plus modérée là, dans vos propos, puis je vais vous inviter à poursuivre. Il vous reste encore 5 minutes, 30 secondes. Madame la Présidente, on ne peut pas être modéré. On ne peut pas être modéré. Parce qu'il y a des gens là, qui sont les victimes de ça présentement. Il y a des gens qui arrivent au Québec là, puis qui sont pleins d'espoir. Ils sont vraiment pleins d'espoir. On leur a donné un certificat de sélection du Québec en leur disant « Bienvenue au Québec ». Mais ces gens-là, on ne leur reconnaît pas leur diplôme, on ne leur reconnaît pas les compétences, on ne reconnaît pas leurs acquis. On leur dit « Venez-vous-en. Le Québec, ça va être extraordinaire ». C'est pas vrai, là, Madame la Présidente. Là. C'est pas vrai. Il y a une rumeur qui roule à Montréal. Si vous voulez un médecin, prenez un taxi. Est-ce que c'est glorifiant, ça? Mais qu'est-ce que fait le gouvernement en attendant? Qu'est-ce qu'il fait pour que la Corporation des médecins... Et mon collègue de Mercier l'a bien dit tout à l'heure. Lui-même, comme médecin, a dénoncé la Corporation des médecins. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le premier ministre lui-même qui est médecin? Que fait le ministre de la Santé lui-même qui est médecin? Qu'est-ce qu'ils font pour justement faire en sorte que ceux qui arrivent ici, qui sont médecins, ne puissent exercer? Vous savez, Madame la Présidente, quand on arrive qu'on est médecin, il faut aller faire un stage. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? C'est 20 000 $ qu'il faut payer. Il faut payer pour aller faire le stage. Est-ce qu'on vous l'a dit avant d'arriver au Québec? Ben non. Ben non, on ne vous l'a pas dit. Alors là, à un moment donné, là, il faut arrêter. Ce n'est pas une consultation qu'il faut, c'est de l'action. De l'action. De l'action parce que ces gens-là ont droit à la dignité. Les gens qui arrivent ici et qui veulent vivre le rêve québécois et qui veulent partager avec nous nos valeurs, qui veulent partager notre vivre ensemble, ce qu'on leur fait vivre, c'est des échecs. Il n'est pas normal qu'une personne qui a une scolarité élevée se ramasse comme journalier, se ramasse dans des emplois de seconde zone. C'est pas normal. Le gouvernement veut encore consulter, veut encore faire en sorte que, depuis 2006, je nous rappelle, 2006, une première consultation, 2009, une deuxième consultation, 2014, une autre consultation, puis là, 2017, 2018, une quatrième consultation. Les solutions sont sur la table, tout le monde le dit. M. Abdallah, il nous le dit, là, c'est très, très clair, là. Il dit, il réclame au gouvernement des actions concrètes. Madame la Présidente, je suis tellement fière de faire partie d'une équipe qui va déposer un projet de loi dans les 2 prochaines semaines et on va en proposer des actions concrètes. Et j'ai bien hâte de voir si le gouvernement va appeler notre projet de loi. Il sera intéressant de voir s'ils vont l'appeler. S'ils veulent vraiment travailler à des solutions, ils devraient appeler notre projet de loi dans 2 semaines et qu'on puisse travailler à des solutions au lieu d'être dans des consultations où tout simplement ce qu'on va faire, c'est venir raconter la même chose. M. Abdallah, il dit, là, assez de déposer des mémoires. Il est très, très clair, là. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais on est tanné de présenter des mémoires, puis après, il n'y a rien qui bouge. Le collègue l'a dit. Yolande James a déposé un plan d'action en 2008. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on a augmenté le nombre d'employés dans le gouvernement puis dans l'État? Non. Est-ce qu'on a augmenté le nombre de nominations dans les organismes gouvernementaux? Non. De l'action, Madame la Présidente, c'est simple, là. C'est ça que les immigrants nous demandent, c'est ça que les gens de la diversité nous demandent. Faire une rupture à la discrimination, c'est changer nos façons de faire.
façon pour changer nos façons de faire, il faut justement faire bouger l'aiguille. La collègue de Montarville l'a dit, 8,8 de personnes de la diversité dans la fonction publique. Le plan 2008, l'objectif, c'est 25 %. C'est échec total, total. Alors, pourquoi on ne se met pas à l'ouvrage, là? Pourquoi on ne se met pas à l'ouvrage collectivement, là? Puis on ne décide pas que les prochaines embauches, on va favoriser, mais réellement, là, on va favoriser l'embauche de personnes de la diversité. Que les prochaines nominations que le gouvernement va faire dans les organismes de l'État, là, il va faire des nominations avec des gens de la diversité. Ça ne me fait pas penser à un autre débat, celui des femmes, Madame la Présidente. Il n'y avait jamais une femme qui était capable d'être nommée sur un conseil d'administration. Comme par hasard, il y a eu une loi qui a changé ça, qui est une loi du gouvernement Charest à l'époque, et qui a changé le fait que maintenant, il y a 46 % des postes qui sont occupés par des femmes dans les organismes de l'État. Bien, à un moment donné, il faut de l'action. Ça, c'est de l'action. Et là, les femmes ont repris leur place dans les organismes publics. Alors, là, ce qu'on veut, c'est que la diversité prenne sa place. Le Parti québécois a un plan solide, un plan qui va faire en sorte que les gens de la diversité aient leur place dans notre société québécoise. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la consultation n'ait pas lieu, parce que, Madame la Présidente, ce n'est pas une consultation que les gens de la diversité souhaitent. M. Abdallah est très crédible quand il dit ce qu'on veut, c'est de l'action. Ce qu'on veut, c'est des emplois. Ce qu'on veut, c'est un logement. Ce qu'on veut, c'est avoir notre place dans la société québécoise. Et ce n'est pas le gouvernement d'en face actuellement qui peut leur garantir ça. Merci. Bravo.